Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre de Neil Gaiman et Maria Ligno, La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est l'histoire de Finn Holst, adolescent blessé que la vie n'a pas épargné. Parce que sa mère part en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis, il se retrouve parachuté chez son oncle Cliff, qu'il ne connaît pas, et dans une ville de la Nouvelle-Orléans où rien ne lui est familier. Il devient le nouveau de la Lusher Charter School et Kenna McKinney se charge de lui souhaiter la bienvenue à sa façon, son vagin et elle l'ayant reconnu suite à une soirée arrosée où Finn, à son habitude, avait cumulé les conquêtes juste pour oublier sa solitude pesante. Kenna, avec sa personnalité détonnante, veut intégrer le nouveau dans sa bande. Petit à petit, Finn fait connaissance avec Nathanael Adams, dit Nate, Kurt Pix et Thomas Jagger Lynch. Avec un saut dans le temps, on suit Finn partant dans un road trip avec la bande le long du Mississippi de la Nouvelle-Orléans à Chicago. Une occasion de clarifier la place de chacun dans le groupe et pour Finn de confirmer ses sentiments. Il s'agit donc du tome 1 ayant lu par erreur le tome 2 avant. Même si parfois les personnages sont stéréotypés, l'ensemble reste cohérent. Il faut rappeler qu'on raconte ici l'histoire d'un groupe d'adolescents au passé tourmenté. Finn se drogue beaucoup, Nate se vautre sur des sites peu recommandables. Kenna a ce côté un peu agaçant se prenant pour la vente de son monde, même Jagger, si bien sous tout rapport, en apparence, s'oublie dans des relations douteuses. Mais rien qui ne soit finalement si exubérant à l'âge de l'adolescence et de ses découvertes, surtout quand le seul but est d'oublier les vicissitudes de la vie. Finn est l'adolescent blessé type, et j'ai apprécié l'expression de sa propension initiale à nier qui il était, à nier ses sentiments. Comme pour le tome 2, je trouve que certains passages sont un peu durs pour 16 ans, surtout si le lecteur adolescent est perturbé dans son être. On retrouve également cette répétition des inversions des formes verbales à la première personne du singulier qui alourdissent le texte. Cela dit, c'est un livre touchant et bien écrit, avec ses tourments difficiles, mais néanmoins parsemé d'humour, et on retrouve cette ambivalence inhérente au vivant. On notera également l'édition soignée avec un beau jaspage, comme pour le tome précédent. Quelques extraits. Les étoiles n'ont pas besoin de la nuit pour briller, mais toi, tu en as besoin pour les voir. Deuxième extrait. Quand les gens parlent de toi, même si tu entends plus de positif que de négatif, tu retiendras en priorité les critiques, c'est humain. Mais qu'importe ce que les gens sont prêts à faire pour te blesser, le plus important en fin de compte, c'est de ne pas laisser ce qu'ils pensent de toi te définir. Dernier extrait. Et il ne te manque pas un peu, des fois, demande-t-il au chanteur. Ton père, je veux dire. Celui que j'aurais voulu qu'il soit, oui, mais la réalité de ce qu'il était, non. Je vous le conseille, La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Maria Ligno.